Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur le chapitre 4 du programme de Terminal STG, les statistiques. Sur votre programme, les statistiques, ce sera uniquement de la statistique à deux variables. Et ce qu'on va vous demander au bac, ce sera très certainement une estimation grâce à la technique des moindres carrés. Donc, la première chose à savoir faire, c'est de savoir représenter une série statistique à deux variables. La représentation graphique de cette série s'appelle un nuage de points. La technique pour faire ce nuage de points est assez simple, je vous la montrerai avec les autres. Et je crois me souvenir qu'il fallait tracer une droite aussi. Effectivement, la technique des moindres carrés va nous permettre de tracer la droite qui passe le plus près possible de tous les points du nuage. Et c'est à partir de cette droite qu'on va pouvoir faire de l'estimation. Et c'est quoi qu'il faut estimer en fait? Concrètement, en STG, on vous demande souvent d'étudier une série chronologique. Une série chronologique, c'est l'étude de l'évolution d'une variable dans le temps. C'est-à-dire que votre x représentera le temps qui passe, par exemple année 1, année 2, année 3, année 4, année 5, et votre y pourra être un chiffre d'affaires, un bénéfice, quelque chose comme ça. On vous donnera dans l'exercice, par exemple, le chiffre d'affaires des 10 premières années, et votre but sera de calculer celui de la 11e année, d'estimer celui de la 11e année. Maintenant, je vous propose de voir tout ça avec un exemple. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà écrit l'énoncé de l'exercice. C'est un exercice type bac, voilà. C'est la même chose que ce qu'on peut vous demander. Donc, je vais vous expliquer d'abord les consignes. On note x, les années, année 1, année 2, année 3, année 4, 5, hein, et y, le chiffre d'affaires réalisé pendant ces années. Nous, notre but, le but de l'exercice, ça va être de trouver quel chiffre d'affaires sera réalisé l'année 7, ensuite 8 et 9. Pourquoi? Parce que mettons qu'on soit un chef d'entreprise, on est au début de l'année 7, et pour pouvoir savoir la quantité à produire, on doit prévoir le chiffre d'affaires. Voilà, parce qu'effectivement, si on produit trop, il risque de nous rester du stock sur les bras. Ok. Alors, donc, il faut commencer par savoir représenter ce qu'est un nuage de points. Alors, pour représenter le nuage de points, c'est assez simple. On prend les coordonnées des x, donc ici année 1, coordonnées des y, donc ici 10 000 euros de chiffre d'affaires, puisque c'est en milliers d'euros, bien entendu. Il suffit de mettre une croix à l'intersection entre les deux, hop, comme je le fais ici, vous voyez. Ensuite, là, hop, pareil, 2 et 11, et ainsi de suite pour tous les autres points, voilà, et on obtient le nuage de points. Ensuite, on pourra également vous demander de déterminer et de le mettre sur le graphique ce qu'on appelle le point moyen. Alors, le point moyen, en statistique à deux variables, qu'est-ce que c'est? C'est le point qui a pour ordonnée la moyenne des y et pour abscisse la moyenne des x. Donc, il faut commencer par calculer la moyenne arithmétique des x et des y. Commençons par x. Alors, la moyenne des x se note x bar, comme ceci. Elle est égale à 1 sur n. 1 sur n. N, c'est le nombre de valeurs qu'on va mettre dans la moyenne. Ici, n, ça va être 6, puisque il y a 6 valeurs. Voilà. Multiplié par la somme sur i des x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la somme sur i des x? I, par le x, indique que ça peut être autant x1, x2, x3, x4. Bon, là on a dit qu'on prend les premières valeurs, donc on considère que le i va de 1 à 6. Donc, somme sur i des xi, ça veut dire qu'on fait x1 plus x2 plus x3 plus x4, où ici x1 c'est 1, x2 c'est 2, x3 c'est 3. Voilà. Donc, je vais vous le noter d'une manière un peu plus compréhensible. Ça veut dire qu'on fait x1 plus x2 plus, je vais prendre attention plus ici, donc ici ça peut être n'importe quelle valeur, plus, jusqu'à la dernière valeur. Ici, la dernière valeur c'est 6, donc
jusqu'à x6, en sachant que x6 ça peut être en général, ici la dernière valeur, on la note aussi xn, qui signifie la dernière valeur, et le tout divisé par n, n qui est le nombre de valeurs, ici donc ça va jusqu'à x6, donc on a 6 valeurs, donc divisé par 6, voilà, 6 c'est donc grand n. Ok, alors donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est donc sur 6, 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Voilà. Bon, c'est déjà bien. Alors, maintenant, bien entendu, il faut prendre sa calculette et le calculer. Ça nous fait 3,5. Bon, j'aurais pu le faire de tête, mais bon, j'avais un peu la flemme. Ça nous fait 3,5. On va le noter ici en rouge. 3,5 ici. Voilà. Donc la moyenne des x se situe là. Voilà. Ok, alors ensuite, la même chose pour les y. On a donc y bar est égal à 1 sur n, n qui est toujours 6, somme sur i des y. Très bien. Alors, donc, ça signifie qu'on va faire y1 plus y2 plus y3 jusqu'à y6, où y1 c'est 10, y2 c'est 11, etc. Divisé par, là on a 6 valeurs, donc divisé par 6. Je ne vous redéveloppe pas comme en haut, c'est exactement la même chose. Donc ça va être égal à, je prends la calculette pour le faire, 12,67 à peu près. Alors, comme je suis sur un tableau blanc, je ne peux pas faire quelque chose de précis. Donc, pour moi, vous, il ne faut pas que vous l'arrondissiez autant, mais pour moi, je vais l'arrondir à 12,5. Vous pourriez peut-être davantage l'arrondir à 12,70, qui est quelque chose que vous pouvez faire assez facilement sur du papier minimum. Voilà. Hop, 12,5 ici. Y bar est à peu près égal à 12,5. Ok. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver donc le point moyen, étant donné qu'on en a l'abscisse et l'ordonnée. Donc pour ça, c'est pas le plus compliqué. Voilà. Le point moyen, il est donc ici. Et c'est déjà une bonne chose de faite. Ok. Alors maintenant, la prochaine étape qu'on va vous demander, c'est de calculer ce qu'on appelle parfois la droite de régression, on appelle aussi la droite des moindres carrés. Alors vous n'aurez pas à la calculer, vous aurez à la déterminer grâce à votre calculatrice. Ici, on a une régression linéaire, c'est-à-dire qu'on peut l'approximer, cette série statistique, avec une droite de la forme d'une fonction affine, c'est-à-dire y égale à x plus b. Alors, en termes STG, on vous demandera rien d'autre que des approximations linéaires de forme y égale à x plus b, parce que figurez-vous qu'on peut avoir des nuages de points de toutes les formes, et que si on a un nuage de points qui fait comme ça, quoi, eh bien, on peut l'approximer également, mais avec des choses, des techniques un peu plus compliquées, que vous n'apprenez pas cette année. Alors, donc, y est égal à ax plus b. Très bien. Il va falloir déterminer a et b. Pour ça, vous rentrez dans votre calculatrice toutes ces valeurs de la série, et à partir de là, grâce au mode stat de votre calculatrice, la calculatrice vous donne a, le coefficient directeur, b, l'ordonnée à l'origine. Alors ça, je ne vais pas vous expliquer ni vous montrer comment on fait sur la calculatrice, tout simplement parce qu'il existe plusieurs sortes de calculatrices différentes, et que je ne sais pas me servir de toutes, puisque moi je sais me servir de la mienne en fait, hein, et pas forcément des autres. Donc je le fais sur ma calculatrice. Voilà, on a a qui est à peu près égal à 1,028. Hop, excusez-moi, on arrondit à 29 plutôt. Et b qui est 9,067. À peu près, bien sûr. Hein. Tout ça, c'est des approximations. Voilà. Quand c'est une approximation, on note l'égal comme ça. Bon, c'est bien d'avoir fait ça. Maintenant, ce qu'on va vous demander, c'est de la tracer cette droite. Alors moi, ce que je vous conseille, si on vous a déjà demandé de faire le point moyen,
pour tracer cette droite, c'est assez simple. Parce que vous avez l'ordonnée à l'origine, donc qui est 9,067. Donc c'est vraiment très proche de 9. Donc vous pouvez agrandir ça à 9, et dire que l'ordonnée à l'origine est ici. Ensuite, vous avez déjà votre point moyen, et il faut savoir que la droite d'approximation, grâce à la technique des moindres carrés qu'on vous demande de tracer, passe toujours par le point moyen. Si jamais vous faites, dans votre exercice, un point moyen qui se situe à côté de la droite que vous avez tracée, le professeur vous enlèvera des points, parce qu'il faut toujours faire passer votre droite par le point moyen si on vous l'a demandé. C'est très important, sinon vous pouvez perdre des points facilement pour ça. Mais, une fois que vous savez que la droite passe par le point moyen, quand vous avez l'ordonnée à l'origine et le point moyen, vous avez déjà 2 points de la droite. Donc, c'est pas la peine de vous enquiquiner, avec un coefficient directeur très approximatif. Vous prenez juste votre règle, et vous reliez les deux, tout simplement, comme ceci. Vous voyez, la droite ne passe pas exactement le plus près possible de toutes les valeurs. Normalement, elle est censée passer le plus près possible de tous les points. Peut-être qu'il faudrait qu'elle soit légèrement plus pentue comme ça. Mais étant donné que je suis sur un tableau blanc, c'est pas très précis, parce que peut-être qu'en réalité, vous voyez, mon point moyen doit être un tout petit peu plus haut. Étant donné que j'arrondis à 12,5, la droite est censée passer sur ou au-dessus de cette valeur. Elle est censée passer à peu près comme ça, quoi. Voilà. Bon, une fois que cette droite est tracée, que le point moyen est fait, on peut maintenant vous demander d'estimer de manière graphique combien l'entreprise va faire de chiffre d'affaires pendant l'année 7. Alors, je vais le faire en vert. Pour estimer de manière graphique, une fois que la droite est tracée, il suffit de prendre l'année 7, de regarder où ça se situe sur la droite, que je vais devoir arranger un peu. De reporter sur l'axe des ordonnées. Voilà. Bon. Vous voyez là, ça va être, en fait, c'est un tout petit peu pas droit ce que j'ai fait. Et là, ce qu'on voit, ça va être à peu près à 16. Donc vous dites, de manière graphique, on voit que le chiffre d'affaires réalisé l'année 7 sera d'à peu près 16 000 €. On peut également vous demander de le faire par le calcul. Alors, pour le faire par le calcul, comment ça se passe? Eh bien, il suffit de remplacer dans cette équation, qui n'est autre que l'équation de la droite. Y est égal à A, on remplace par sa valeur 1,029 x plus, bon, x, je ne vais pas le faire comme ça, sinon vous allez le confondre avec un fois, x plus 9,067. Très bien. Alors, vous faites le calcul en remplaçant x par 7. Vous le faites, donc, ce calcul-là, sur votre calculatrice. Normalement, ça vous fait 16,27. Et vous dites à ce moment-là, on estime que le chiffre d'affaires en l'année 7 sera de 16,27 milliers d'euros. On peut également vous demander de tracer ce point sur le graphique. Dans ces cas-là, vous prenez 7 comme je vous l'ai montré avant, vous mettez la croix sur la droite, vous reliez ici, alors 16,27 c'est quelque chose de très précis, vous n'arriverez pas à 16,27, mais vous vous contentez de faire ça en disant qu'il est normal que l'estimation graphique soit moins précise que le résultat au chiffre, mais théoriquement, si votre droite n'était pas comme la mienne, c'est-à-dire tracée de manière exemplaire, parfaitement bien tracée, par l'estimation graphique, ici vous aurez dû tomber à peu près par là, vers 16,25 ou 16,3, quelque chose comme ça, de très proche de 16,27. Voilà. Alors, cette technique-là, que je viens de vous montrer, peut également vous servir à tracer la droite si on ne vous a pas demandé de faire le point moyen. Vous avez ici une abscisse qui est 7, une ordonnée qui est de 16,27, vous auriez mis le point ici, et vous auriez tracé la droite grâce à ce point que vous avez trouvé par ce calcul, et l'ordonnée à l'origine. Ça peut arriver, on vous demande de tracer la droite après avoir fait ce genre de calcul. Ce qu'on peut vous demander ensuite, c'est également d'estimer quel chiffre d'affaires sera réalisé en année 8 et en année 9.
Alors là, vous faites exactement la même chose. Si on vous demande de manière graphique, vous prenez 8 ici, hop, vous allez sur la droite, ensuite vous allez regarder ici combien ce sera à peu près. 9, c'est pareil. Et si on vous demande par le calcul, vous remplacez juste x par 8 ou par 9 et vous le faites sur votre calculatrice. La question qu'on peut vous poser, ça va être, est-ce que ces estimations seront précises? On peut vous poser ce genre de questions. Là, il faut dire que plus on extrapole, c'est-à-dire plus l'estimation que vous faites est loin des données que vous avez. Par exemple, là vous avez les données jusqu'à 6, c'est-à-dire si vous êtes vers 9, 10, 11, 12, ça commence à être relativement loin, moins il y a de chances que votre prévision soit proche de la réalité. Je trouve ça assez logique. C'est normal que grâce aux données d'avant, vous avez juste l'année d'après, ça va être à peu près le même chiffre d'affaires que celui prévu, parce qu'il y a peu de chances qu'il arrive des imprévus qui changent la donne. Par contre, plus il y a de nombre d'années qui s'écoulent, plus il y a de chances qu'il y ait des imprévus dans votre entreprise qui changent la donne du chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Voilà, c'est déjà bien. C'est à peu près ce que normalement on va vous demander au bac. Si vous maîtrisez ça, vous pouvez vraiment avoir une très bonne note sans problème. Mais il y a une petite dernière chose que je veux vous préciser, c'est qu'il peut arriver ici, au lieu d'avoir année 1, année 2, année 3, année 4, année 5, année 6, année 7, année 8, année 9, vous pouviez avoir, par exemple, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Dans ces cas-là, vous faites exactement pareil, c'est juste que quand vous allez calculer, quand vous allez rentrer ça dans votre calculatrice, le coefficient directeur que vous allez avoir sera quelque chose de très faible. Ce sera par exemple 0, quelque chose, quoi, ce sera vraiment un tout petit coefficient directeur. C'est normal, même si votre droite est comme ça, c'est-à-dire qu'elle ressemble à une droite qui a un coefficient directeur de 1, et que vous avez un coefficient directeur, mettons, de 0,01, c'est pas grave, parce que votre graphique ici n'est pas du tout un graphique orthonormé, parce que vous partez pas de 0 ni de là, ni de là, vous avez directement des très grandes valeurs ici, beaucoup plus grandes que celle-ci. Donc, si vous avez des très grandes valeurs en x par rapport aux valeurs qui sont en y, et que le coefficient directeur que vous trouvez grâce à la technique des moindres carrés est très faible, c'est normal. Alors, la statistique, à quoi ça sert? Eh bien, l'un des buts de la statistique, ça va être d'effectuer des prévisions, un peu comme vous faites en STG finalement. Par exemple, un trader passe son temps à étudier les séries chronologiques dans le but de prévoir le cours des actions et ainsi de pouvoir dégager du bénéfice. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et puis, si vous avez des questions, posez-moi-les en commentaire. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.